Bonjour à tous, c'est Elise et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous ma présentation du bullet journal du mois de mai. Accrochez-vous parce que ça va être un très gros travail de masquage. Mais avant ça, je vous propose quelques petits nouveaux qui arrivent en boutique, pas autant que prévu, mais c'est pour ça que je vous fais qu'une présentation rapide. Voici la plus petite des planches, Graphique 4, qui va forcément vous rappeler la planche Graphique 1, puisque celle-ci offre 2 tampons dans le même style, tout en vous proposant 2 motifs bien différents. Je vous montre tout de suite la deuxième planche, nommée Graphique 5, dans un format 10 par 10, avec là aussi 2 tampons texture, mais dans un style plus grunge, plus déstructuré que la première. Pour cette deuxième planche de tampons, vous avez un premier motif qui mélange éclaboussure de peinture avec des cercles concentriques. C'est un assez grand tampon, alors pensez à bien appuyer partout quand vous tamponnez votre motif. Le deuxième de cette planche est extrêmement fin, il est plein de minuscules détails. Je crois que là, j'ai vraiment poussé au maximum mes possibilités de fabrication. Comme ce tampon est très complexe, je vous conseille d'utiliser une encre qui restituera ces moindres détails. Les Versafine seront parfaites. Bien entendu, vous pouvez ancrer avec d'autres styles d'encre. Ici, je vous montre un exemple avec une Distress Oxide et un exemple avec l'encre Memento. Je vous montre également les tampons de la planche Graphique 4 pour que vous ayez un petit aperçu des motifs une fois tamponnés. Voilà pour les nouvelles planches de tampons Crazy à découvrir dès maintenant sur la boutique. Alors oui, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, j'ai profité de ce petit souci d'approvisionnement pour ajouter autre chose que je voulais mettre en ligne depuis longtemps. Comme j'ai régulièrement des demandes sur d'anciens modèles de tampons cadeaux, je vous ai ajouté à la boutique tous les modèles qui sont encore disponibles. Ils sont vendus à l'unité dans une pochette de rangement. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'il n'y aura pas de tampons cadeaux avec cette minuscule sortie de produit. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Bon allez, on passe à la création. Comme je vous l'ai dit, on va faire un gros travail d'assemblage de motifs et donc un gros travail de masquage. L'avantage de mon bullet journal, c'est qu'il est très adaptable avec les feuilles, donc j'ai la possibilité d'utiliser n'importe quel type de papier dedans. Et ici, j'ai choisi du papier aquarelle. Je vais commencer par faire une grosse tache de peinture jaune au centre de ma page. Pour ça, je vais utiliser le pigment liquide Sunshine de la marque Pinkfresh Studio. Donc c'est un cadeau, alors je ne pourrai pas vous dire où en trouver malheureusement. Je commence par humidifier mon papier sur la zone que je souhaite remplir de jaune, et ensuite je dilue un petit peu ma couleur et je l'applique sur mon papier. Comme je l'avais préalablement humidifié, ma couleur se diffuse uniquement dans la zone mouillée. Quand j'ai assez de couleur, je joue avec le papier pour la répartir sur toute sa zone. Mais aussi pour créer quelques petites coulures, ça renforce l'effet tache. Comme je n'avais pas beaucoup de temps, j'ai séché mon papier avec mon pistolet chauffant. Mais rien ne vous empêche de le laisser sécher à l'air libre si vous le pouvez. Et oui, j'en profite pour vous montrer le flacon de pigment liquide. Ça pourrait peut-être vous aider si vous voulez chercher. Ok, la base est sèche, on passe à la suite. Et là, je vous conseille fortement une planche à tamponner. Celle-ci ou une autre. Il n'y a pas de préférence. On commence par se poser la question. Quel va être mon motif du premier plan? Celui qui va être en entier dans ma compo. Pour moi, ce sera le muguet, le symbole du mois de mai. Je prévois son emplacement, je le récupère avec ma plaque de plexi de la presse à tampons et je le tamponne. Comme je pars sur une créa en aquarelle, je prends de l'encre Versafine. Et une fois mon muguet imprimé, je lui place son masque pour le protéger de la suite. À chaque fois qu'on veut ajouter un motif, il faut se demander si d'autres éléments vont lui passer devant. S'il y en a, alors ce n'est pas son tour d'être tamponné. Et si le ou les éléments qui doivent lui passer devant sont déjà tamponnés, alors c'est son tour. Ici, j'enchaîne avec le bocal de la planche Alchimie qui sera un petit peu le centre d'attention de ma compo. Si le motif que vous prévoyez de tamponner n'en touche aucun autre, alors pas besoin d'utiliser les masques sur les précédents.
comme je vous le montre ici avec ce crocus. Mais par la suite, je vais quand même ajouter les masques du bocal et de cette fleur, car je vais tamponner un deuxième crocus par-dessus. Une fois de plus, je place mon masque en prenant soin de bien positionner les feuilles très fines du crocus. Tous mes motifs principaux sont posés, même si on n'en a pas fini avec le masquage, c'est le bon moment pour apporter de la texture à mon fond avec les nouveaux tampons. Je vais utiliser seulement ceux de la planche graphique 5. En ton sur ton à l'aide d'une encre Distress Oxide, c'est la couleur Mustard Seed. Pour plus d'effet, je vais tamponner que des petits morceaux du gros tampon, et donc je ne vais pas utiliser de bloc acrylique. Je vais également utiliser le deuxième tampon de la planche. Plus linéaire, il sera parfait pour souligner mon futur tamponnage du mois de mai. Et cette fois, j'utilise un bloc acrylique pour avoir mon motif bien entier. Le fond est terminé, on va reprendre le masquage. Je retire le masque du bocal et je vais découper à la lisière du bouchon de liège. Alors c'est pas grave, on peut toujours le recomposer après, mais si vous préférez, vous pouvez toujours retamponner le motif sur du papier de masquage ou un post-it pour ne pas découper le masque fourni avec la planche de tampon. Bon, ici vous me voyez galérer, je m'y reprends à 2 fois car je n'avais pas découpé au bon endroit au premier coup. Je veux masquer que le bouchon qui se situe à l'extérieur du verre. Notre joli bocal va prendre un choc puisqu'on va créer un bocal brisé. Pour créer cet effet, je vais utiliser la planche de tampon graffiti et plus précisément le petit motif de mur craquelé. Vous pouvez soit ancrer à l'aide du stylo Memento juste les rebords du tampon sans les briques, ou alors, comme ici, créer un masque inversé. Je vous montre ça. Pour créer un masque inversé, il faut tamponner votre motif à l'envers de votre papier de masquage. Une fois imprimé, vous découpez toute la partie avec les briques en suivant l'intérieur du trait. C'est très important. Ensuite, vous récupérez le côté collant et donc le côté qui n'a pas été tamponné et vous l'appliquez directement sur le tampon. Un tampon que vous aurez juste avant bien placé dans votre presse à tamponner. On ancre le tampon, on retire le masque inversé qui était dessus et on tamponne le motif. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, j'ai juste ajouté une petite bande de papier de masquage au-dessus de mon bocal pour ne pas que le motif du mur se prolonge dans le fond. Ça aurait pas été logique. Plus de briques dans le motif de mur craquelé et on conserve les fissures pour donner l'illusion que le bocal a été brisé. Finalement, le petit bout de masque que j'avais coupé en trop va me servir pour la suite. Je le replace donc sur la partie correspondante de mon bocal et j'attrape cette fois la planche de tampon Be Happy avec les petites abeilles. Je mets aussi une bande de papier de masquage sous mon bocal pour ne pas que mes motifs débordent en dessous. Et cette fois, je vais tamponner le nid d'abeille auquel j'ajoute quelques alvéoles supplémentaires grâce au motif seul de la planche. Ça y est, c'est prêt, on va découvrir toute la compo en enlevant les masques de chaque tampon. C'est le petit moment effeuillage qui fait plaisir à beaucoup d'entre vous.
Pour que l'ensemble soit cohérent, j'ajoute au stylo noir quelques traits sous le muguet et sous le bocal pour symboliser le sol. Maintenant que j'ai une bonne vue d'ensemble de la scène, je peux ajouter les petites abeilles et j'en profite aussi pour tamponner mon mois de mai. Ensuite, place à la mise en couleur, à l'aquarelle, ou plus exactement avec des crayons de couleur aquarelle. Forcément, mon fond est jaune, ça va se voir sous mes motifs, mais c'était prévu. Je vous montre ça en accéléré. Il vous suffit de poser la couleur avec le crayon sans appuyer dans votre motif, et puis de venir fondre tout ça avec un pinceau et de l'eau. Pour créer des nuances ou des ombres, je prends directement la couleur plus foncée sur la mine du crayon avec le pinceau. Comme je travaille avec de l'eau, j'évite de faire des zones côte à côte, si les couleurs sont différentes surtout, parce que sinon les couleurs pourraient se mélanger d'un motif à l'autre. Pour les clochettes du muguet, pas d'aquarelle, mais un crayon blanc et un crayon gris très clair, des crayons polychromos. Après cette mise en couleur, j'ajoute au stylo noir des petits pointillés pour symboliser le trajet des abeilles. Ça leur donne un petit peu plus d'intérêt dans la compo. Et je trouve que l'ensemble manque de profondeur, alors avec un crayon gris, je crée des ombres à chacun de mes motifs. Et enfin, je termine cette mise en scène en réalisant un sol avec un crayon aquarelle marron. Il ne me reste plus qu'à perforer ma feuille une fois que tout est sec et à la mettre dans mon bullet journal. Voilà, c'est terminé! J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route avec toutes ces explications. On utilise souvent le masquage dans des compositions assez simples de 2 ou 3 motifs, mais je voulais vous montrer qu'on peut aller bien plus loin en créant des scènes complètes, voire complexes. Et d'ailleurs, on a eu de très belles scènes réalisées avec cette technique sur le groupe de partage de Facebook. Ça peut paraître intimidant, mais c'est comme pour tout. Plus on en fait, plus on s'habitue et plus ça devient simple. Dans un cas comme celui-ci, je vous conseille quand même de faire un croquis avant ou des essais pour savoir exactement quel tampon vous allez utiliser et surtout dans quel ordre. Et personnellement, c'est ce que j'ai fait. Eh bien, j'espère que les petites nouveautés vous ont plu, ainsi que cette page du mois de mai. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite un très bon scrap et surtout, prenez soin de vous. Bye!